L'astrologie, si l'on en croit les astrologues, est une science basée sur le déroulement du temps. Le temps est aussi très important dans le monde des financiers, et un quelconque avantage pour l'un d'eux signifie souvent une différence de millions de dollars. Quand un courtier compte sur les étoiles pour lui prédire ses choix, le succès peut arriver de manière inattendue et devenir ainsi inexpliqué. À l'aube du 19 octobre 1987, une crise financière a traversé l'Atlantique pour atteindre l'Amérique. Les marchés internationaux, tout d'abord Tokyo, puis Londres, ont chuté dramatiquement. À Chicago, à l'ouverture de la bourse, les courtiers se sont fébrilement lancés dans des opérations frénétiques en criant et gesticulant de manière hystérique. On savait que les cotes seraient basses, mais le monde boursier ne s'attendait pas à une telle chute. Les investisseurs paniquaient, tandis que les ventes d'énormes contrats de plusieurs milliards s'effondraient comme jamais. La chute boursière de Chicago a provoqué un mouvement de panique dans les échanges boursiers new-yorkais. Tous les courtiers s'empressaient de vendre leurs actions. Au soir de ce jour, le marché avait perdu 508 points, une des plus grandes chutes de l'histoire de la bourse mondiale. Au moins un homme, Arch Crawford, avait prédit cet effondrement sans précédent. Crawford, un adepte du psychanalyste Merrill Lynch et l'éditeur du journal des investisseurs, Crawford Perspectives, associe l'astrologie avec l'analyse classique du marché pour apporter des prédictions sur les investissements. Sur une lubie, il a étudié les thèmes des transactions boursières sur les 30 dernières années. À la une d'un journal de Wall Street, un article avait paru sur un homme pouvant prédire les marchés boursiers à l'aide des planètes et de l'astrologie. Je me suis dit, quelle super idée! J'étais alors jeune et impressionnable. J'ai donc décidé de regarder de plus près. Après avoir étudié un siècle de rapports entre les données astronomiques et les marchés boursiers, il fut impressionné que l'on puisse y trouver une connexion. Crawford expliqua qu'il avait découvert que certaines planètes montraient des changements dans le marché, mais qu'ils n'indiquaient pas s'ils allaient être bons ou mauvais. Crawford croit donc plus aux méthodes d'analyse pour ses pronostics finaux. Ces prédictions sont connues dans le monde financier comme étant d'une exactitude de 40% supérieure à la moyenne de sa profession. Un été de 1987, Crawford a remarqué une rare convergence du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus et de Mars. Se basant en partie sur le moment de cette convergence, Crawford a prédit une baisse importante du marché boursier, suivie d'un effondrement total. Dans son journal, il écrit « Nous prévoyons le démarrage le 24 août et un crash dans les 3 jours qui suivent ». Le marché s'enflamme le 25 août et 7 semaines plus tard, le cours de la bourse s'est écroulé. Cet événement avait été retranscrit sur l'ordinateur de Crawford. Nous voyons ici le 24 août 1987, l'alignement le plus dense de ces planètes depuis au moins 800 ans. Et comme vous pouvez le voir ici, le graphique du marché boursier monte en flèche le jour de la flambée de 1987. Et si nous observons les 7 jours suivants, tandis que les planètes s'écartent de plus en plus, le marché commence à chuter. Puis l'éclipse lunaire, les planètes continuent de s'étendre et le marché s'effondre. Ici, c'est le fameux jour de la chute de 508 points. Le crash de 87 a choqué le pays et le monde entier, mais jusqu'à ce jour, la cause exacte reste inexpliquée. Mais un homme a-t-il prédit cet effondrement boursier uniquement à cause de la position de 5 planètes? Le professeur Sam Hayes a l'impression que les prédictions exactes de Crawford ne viennent pas des étoiles, mais d'autres renseignements sur la bourse. Je serais prêt à parier beaucoup de dollars que la plupart de ces prédictions évidentes sur la bourse ne proviennent pas de l'astrologie, mais d'une analyse du marché économique. Arch Crawford insiste sur le fait qu'il avait découvert une relation entre les mouvements des planètes et le crash boursier.
il était certain que le regroupement donnait le signal de l'effondrement du marché. Il croit que le ciel influence les émotions des gens, tout comme les mouvements lunaires affectent un espace-temps. Crawford est convaincu que les positions des planètes ont poussé les courtiers à la panique et à la vente des actions. Ce changement de comportement provient, dit-il, des forces électromagnétiques qui existent entre nous et les planètes. Les gens sont comme des aimants avec un pôle positif et un pôle négatif, lesquels peuvent être mesurés à l'aide d'instruments. Les personnes se sentiront généralement plus positives sur beaucoup d'aspects s'ils réussissent, plutôt que peureux ou timides. Les astronomes comme Phil Yana pensent que les prédictions de Crawford vont au-delà des limites de la science conventionnelle. Il n'est pas seulement question de gravité ou d'électromagnétisme que nous pouvons percevoir. Des astrologues ont essayé de les réunir avec les influences astrologiques et tout cela n'a rien donné. En se plaçant près d'une source d'énergie, il est évident que vous utiliserez sa force électromagnétique et pas celle de n'importe quelle autre planète. Malgré des centaines d'expériences, personne n'a pu prouver les effets d'une superpuissance sur notre état de santé. Néanmoins, même les plus sceptiques ne peuvent nier les prédictions exactes de Crawford. Pendant plusieurs années, il a été un conseiller respecté de deux grands financiers. Les astrologues financiers, comme Barbara Koval, conviennent que des histoires comme celle-ci sont la meilleure preuve de la véracité de l'astrologie. Quand vous faites des recherches en astrologie financière, c'est noir ou blanc. Soit vous avez raison, soit vous avez tort. Les chiffres sont là. Et les financiers se fichent de comment ils ont eu l'information. Tout ce qu'ils désirent, c'est faire une bonne opération avec le minimum de risques. Les astrologues considèrent que la relation compliquée entre les individus et les étoiles est par de nombreux côtés inexplicable. Beaucoup ne savent pas toujours pourquoi c'est ainsi, mais ils y croient dur comme fer. L'astrologie n'est pas basée sur des choses, mais sur le temps. Nous n'effectuons pas nos recherches dans l'espace ni dans le monde matériel. Nous nous appuyons sur l'abstraction du monde matériel pour ne garder que le temps. Ce que je dis peut évidemment paraître étrange. Pour les scientifiques comme Ivan Kelly, tous les aspects de l'astrologie se réfèrent aux recherches scientifiques sur le cosmos dont seuls les scientifiques peuvent prouver l'exactitude. L'astrologie est erronée dans sa totalité. Le système entier a de terribles problèmes. Trouver de bonnes bases, ensuite de les analyser pour avoir une approche à peu près valable, c'est là le seul combat de l'astrologie. Le moment exact d'un désastre financier peut-il être prévu par un homme uniquement parce qu'il a lu dans les astres? Les secrets de la prédiction astrologique peuvent-ils être associés à une autre dimension où l'espace-temps reste jusqu'ici inexpliqué?